Tomire Maudji be Nimie Gale no Biamha Nen Bereka Yavakpo elebe Fiazila Dia. La nourriture spirituelle que le Seigneur va nous donner afin de nous placer sur le chemin qui nous conduira ce jour à le voir. Le Seigneur nous donnera ce repas ou cette nourriture ce matin. Alors cette matinée, Dieu va passer par son serviteur, celui qu'il a responsabilisé dans ce camp. Nous voulons parler du serviteur, Numovi, Doji. Paul. Alors quand il se lève, acclame Jésus-Christ. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Medouji. J'ai vaincu. J'ai vaincu. Le Calvaire. Au calvaire. Niamé. Moi qui ai vaincu la mort. Et le séjour des morts. Oh, Medouji. J'ai vaincu. J'ai vaincu au calvaire. Alléluia. Niamé. Moi qui ai vaincu la mort et le séjour de la mort. J'ai vaincu au calvaire.
gloire. Kambasit dalabayandaya. Osundana baseria dalababoka. Oskatakabarabaya. Oh, melody. Amen. 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 Alléluia. Amen. Papa, Père, nous te remercions. L'heure a sonné afin que tu parles. Depuis l'Antiquité, c'est l'homme que tu utilises. Tu as vu la moindre de tes coupes que tu veux utiliser. Père, nous voici. Nous nous confions à toi. Tel tu veux nous utiliser. Père, utilise-nous. Ton peuple est à l'écoute. Donc cela passe par nous et parle-leur. Que tous les bénis disent Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu ce matin. Je passe par le biais de Jésus-Christ pour vous souhaiter la bienvenue ce matin. Je voudrais qu'on se base sur un texte biblique et après prier. Alléluia. Amen. Alors selon la prophétie et les révélations, je voudrais encourager tout le monde que si Dieu parle, alors tout ce que le diable a conçu dans sa pensée, quand Dieu les a découverts, sache qu'il a déjà échoué. Tous les plans spirituels, les plans physiques que l'ennemi a formés contre quelqu'un, avec Jésus, nous avons d'ores et déjà vaincu. Amen. Amen. Nous allons écouter un tout petit peu la parole de Dieu ce matin et prier. Nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 22, verset 21. Verset 21 à 22. Amen. Amen. Nous dans le livre de Job, chapitre 22, les versets 20 et 22. Attache-toi à Dieu et tu auras paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur sa parole. Amen. La Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Alors, à qui nous demande-t-on de s'attacher? Et qui est-ce qui parle ici? Alors, ce sont certains amis intimes de Job. Alors, quand Job traversait la difficulté, alors il a l'un de ses amis qui s'appelle Eliphaz. Eliphaz est venu vers Job dans la période difficile. Car Job était un richard.
Dieu l'avait béni avec des biens. Mais la Bible dit, alors Job traversait des difficultés, là c'est l'enseigne qu'il perdait espoir. Mais il y a quelqu'un qui était venu vers lui pour le réconforter, l'encourager. Disons Job, est-ce que tu sais? Attache-toi donc à Dieu. Si tu t'attaches à cet homme, tu auras la paix. Dites Amen. Et il aura du bonheur sur ton chemin. Alors si l'homme doit avoir le bonheur, l'homme doit être solide. L'homme doit prospérer. L'homme doit avoir la tranquillité. On n'a pas parlé que la personne aille auprès d'une idole quelque part. Cet ami n'est pas venu vers Job, que je connais un charlatan, je connais un marabout, je vais te conduire vers ceux-ci. C'est ceux-là qui te donneront la solution. L'ami ne lui a pas fait cette proposition. Si tu as un bon ami, sache que l'ami va t'aider et va te prodiguer de bons conseils. Eliphaz connaissait Dieu. Alors Eliphaz et Job dans leur génération, ils connaissaient Dieu. Amen. Eliphaz ayant observé toutes les situations compliquées que traversait Job, il s'est approché de lui et lui a dit, Job, vu la situation que tu traverses, attache-toi à Dieu. Et dès que tu t'attacheras à Dieu, tu auras la paix. Il dit, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Est-ce que vous avez écouté? Il a dit, si tu t'attaches à l'Éternel après, alors écoute ses instructions qui sortiront de sa bouche. Alors il a un bon ami qui lui prodiguait conseil. Reçois ses instructions de sa bouche. Et mets dans ton cœur ses paroles. Alors les paroles de qui? Eliphaz disait à Job que les paroles de l'Éternel soient dans ton cœur. Mets dans ton cœur ces paroles. Alléluia. Amen. Car il sait bien que si Job met les paroles de l'Éternel dans son cœur, Job ne périra jamais à mi-chemin. Et en vérité, si vous écoutez de l'histoire de Job, permettez-moi, les hommes traversent des épreuves sur la terre. Mais nul n'a traversé des épreuves comme cet homme. Alors si toi et moi nous étions à la place de Job, alors si on divise ce que nous traversons, ou ce que Job a traversé, on l'a divisé en 4 parties, la personne va catégoriquement abandonner Dieu. Les cieux? Un milliardaire. Un grand richard. Alors toutes ses finances étaient ravagées.
Les 10 enfants de Job avaient été tous morts un seul jour. Alors s'il ne fait pas attention, il prendrait des poisons. Amen. Alors puisque cet homme a mis les paroles de l'Éternel dans son cœur, écoutez ce qu'il a dit à son épouse. C'est l'Éternel qui a donné et c'est lui qui a encore repris. Et c'est de simples enfants que toi tu ne donnes pas et tu dis que Dieu t'a oublié, Dieu t'a oublié. De simples enfants. Cette petite maladie dont tu souffres et tu n'as pas encore la guérison et tu bavardes de Dieu. Alors tu as perdu une portion de ta finance. Mais tes enfants demeurent vivants. Job, ses enfants, la personne avait 2000 serviteurs. Ces serviteurs qui travaillaient avec lui et envisageaient ils étaient tous morts. Il n'y avait plus de manger. Il n'y avait plus de dortoir. Il n'y avait plus de maison. Ces enfants étaient morts. Mais il dit c'est Dieu qui a donné. Et c'est Dieu qui a encore repris. Qui d'entre nous ici peut avoir ce courage? Qui? Il n'y a personne. Amen. Alors si nous traversons de moindres situations compliquées et nous nous mettons à bavarder contre Dieu, que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissés, je m'en vais te dire ce matin, cesse les bavardages inutiles et attache-toi à Dieu, le bonheur sera sur ton chemin. Job. Alors Job lui-même était devenu malade. Job qui avait des docteurs agrégés. Lui-même était dans la souffrance. Il avait problème de nourriture. Il avait problème vestimentaire. Problème de dortoir. Et Job ne faisait que gratter sa peau. Il pleurait. Le grand Richard, le milliardaire, c'est vraiment compliqué. L'épreuve n'est pas du tout bonne. Alors prions que si quelqu'un en traverse, que Dieu le délivre. Dites Amen s'il vous plaît. Dites Amen s'il vous plaît. Que Dieu t'en délivre. Les épreuves ne sont pas bonnes à traverser. Les épreuves, elles ne sont pas bonnes à traverser. Que l'homme traverse des épreuves, il n'est pas bon. Alors pour qu'il traverse des épreuves, votre épreuve n'atteint pas celle de Job. Alors une seule parole que l'Éternel a voulu qu'on écoute ce matin. Attache-toi donc à lui et tu auras la paix. Attache-toi donc à l'Éternel. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il n'arrive pas, quoi que vole la chose, quoi qu'elle n'évolue pas, toi et l'Éternel, soyez en bonne relation. Mets dans ton cœur ces paroles. Si on dit ne fais pas ci, ne le fais pas. Si on dit ne fais pas tant, fais tout et tout, marche selon ses préceptes. Tu ne périras jamais entre les mains des ennemis. Mais avant que l'ennemi te vainque, c'est que tu as abandonné ton ami et tu t'es éloigné, tu t'es détaché de l'Éternel.
Et tu ne mets plus dans ton cœur ces paroles. Quand quelqu'un prêche la parole de Dieu, tu dis, moi je suis fatigué, on en a marre. Et Dieu est dans le ciel avant de me voir dans mes situations comme ça. Et tu vas bavarder comme cela. Alors, qui est-ce qui parle comme cela? Que Dieu est-il dans les cieux? Et il te voit dans cet état. Il te voit. Tu ne périras jamais dans la situation. Si Job n'avait pas péri, moi je n'y périrai pas. Toi aussi tu n'en périras pas. Si Dieu a pu transformer l'histoire de ces gens-là ce matin, il va transformer aussi ton histoire. Alors Job avait une promesse. Et Satan dans ses ravages, l'Éternel a dit finalement quelque chose. L'Éternel a dit, Alléluia. Amen. Il a dit, alors je te livre Job, Satan. Mais son âme, je l'arrache de la tombe. Ce qui veut dire que Job va bien sûr traverser des difficultés, des épreuves, mais la mort que Satan est en train de planifier sur sa vie, Job ne sera jamais victime de cette mort. Job qui voyait comme ça la mort. Job a survécu au point où il était même fatigué de la vie. Toi, le mal dont tu souffres, tu dis que tu vas mourir dedans. Puisque tes pieds sont dans ce corps. Tes arrière-enfants te verront. Tes arrière-enfants fils te verront. Tu ne mourras pas dans cette maladie. La longévité sera ton partage. Béni dis Amen. Mais ce avec quoi tu dois vaincre, c'est de t'attacher à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Alors mets dans ton cœur ces paroles. Alors que ces instructions soient dans ton cœur. Attache-toi à Dieu. Alors toi qui dis que c'est fini pour toi, tes biens sont totalement en faillite. À l'instar de ce que Job avait connu. Et Dieu a encore restauré Job en l'élevant. Toi aussi Dieu va t'élever. Si tu n'es pas mort et que tu es vivant, les bonnes choses te parviendront. Les bonnes choses te parviendront. Les bonnes choses te parviendront. Amen. Amen. En vérité, je dis qu'en ces derniers jours, et depuis l'entame de l'année, j'avais dit que je serai régulièrement dans ce camp. Et les jours ouvrables et les jours ordinaires, les prières de 10h à midi, 17h à 18h. Et en vérité, j'ai eu à commencer. Je viens des fois dans le camp de prière ici de 17h à 18h. J'étais venu ici la dernière fois, j'ai eu à enseigner et j'ai conduit la prière. Et ce n'est pas Dieu qui m'a parlé, mais l'Esprit me l'a suscité. Et Dieu l'a confirmé dans la prophétie que je ne l'ai pas souhaité moi-même. Que cela provient de lui, l'Éternel. Et tout ce que je vais vous dire, c'est de t'encourager à nouveau que ce avec quoi tu remporteras la victoire, c'est de t'attacher à Dieu plus qu'avant. Je t'en prie. Alors si tu priais auparavant durant 10 minutes, alors augmente les heures de tes prières.
Si tu faisais 1 heure de temps de prière, alors fais 1h30 de prière. Alors si tu faisais 1 heure de temps avant, alors faire 2 heures de temps de prière. Et multiplie les bienfaits que tu faisais. Amen. Le bonheur sera sur ton chemin. Si tu reçois cela, dis Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu faisais du bien à l'Éternel, si tu menais de bonnes vies à l'Éternel, prends encore une ferme décision d'augmenter le degré de tes bonnes œuvres, le degré de tes bienfaits. Je te rassure, seul le bonheur sera sur ton chemin. Amen. Amen. Que rien ne vous fasse peur. Je m'en vais vous dire encore que le chrétien, il ne fait pas quelque chose en tâtonnant, disant est-ce que cela peut réussir? Est-ce que cela ne va pas réussir? Alors tout ce que tu entreprendras, au nom de Jésus, la chose sera prospère. Mais dès l'entame, si tu ne réussis pas, que ta foi te dise, ne te décourage pas dans ce que tu as entrepris. Alors ce avec quoi Satan arrive à remporter la victoire, c'est le découragement, la faiblesse. Et je suis fatigué. C'est vrai. Nous sommes que des hommes. Mais ne te décourage pas. Et n'aie pas peur aussi. Le chrétien n'a pas peur. Alors j'ai beaucoup apprécié cet homme, Job. Je l'ai beaucoup apprécié. Et il est un homme qui a traversé tant de difficultés. Il ne s'agit pas d'un conte, d'une histoire narrée en l'air. Il n'est pas question d'un conte. C'est un événement réel qui avait lieu. Les biens de la personne étaient totalement à terre. Mais les amis l'avaient approché. Alors s'il était nous, alors les membres de nos familles ils consultent le devin. Ils diront qu'ils ont appris à parler d'un serment. Il y en a qui iront consulter les devins et qu'ils ont vu telle chose. Et le chrétien sera totalement bouleversé. Et la relation qu'il a toujours gardée avec son Dieu va commencer par dandiner de gauche à droite. Alors, est-ce que j'appartiendrai toujours à Dieu ou j'appartiendrai désormais à Satan? Et tu ne sais plus à qui appartiens-tu réellement. Mais regardez celui-ci. Il a dit, même si ma chair est complètement déchirée, déchiquetée, mes yeux verront l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, quiconque croit en Dieu, Dieu aime celui-ci. Alors que Satan ne fasse peur à personne afin que tu te détournes de Dieu ou tu abandonnes Dieu. Et c'est Satan qui avait attaqué la vie de Job. Il a décidé que Job meure. Il a décidé que ses enfants meurent. Il a décidé que ses finances soient épuisées, que sa femme le répudie. Il ne va plus jouir de la vie ici-bas. Satan avait attaqué la vie de Job. Et Dieu a gardé silence. Il a tout fait de son camp. Et Dieu s'est levé d'un seul coup. Il a dit tout ce que tu as détruit à Job, je vais lui accorder le double. Tout ce que tu lui as détruit, Satan, je vais lui accorder la double portion. Tous ceux qui ont leur vie détruite, avant d'arriver ici, vous réussirez plus que ce que vous pensez. Vous
réussirez plus que ce que vous pensez. Vous réussirez plus que ce que vous pensez. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous réussirez plus que ce que vous pensez. Tu réussiras plus que ce que tu penses de ta vie. Permets que les gens écoutent de ton histoire malheureuse. Que les gens connaissent tes problèmes. Que Dieu permette que les oreilles entendent tes problèmes. Que Dieu permette que les yeux te voient négativement. Qu'ils disent que celui qui adore Dieu dans la justice, c'est lui qui traverse des épreuves. L'heure a sonné que Dieu se lève. Dieu va se lever. Dieu va se lever. Quand ça dit amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est levé. Alors, les enfants que Job avait perdus étaient restaurés. Les maisons qu'il avait eu en dévastation, lui était restauré. Job lui-même avait eu la bonne santé, il était devenu solide. Et il a encore jouir de la vie. Alors, l'espérance de vie qui t'est réservée, tu vas la jouir. Alors, tout ce que Satan est en train de malmener, torturer, dit, il a menti. Satan ne pourra jamais vaincre. Amen, amen, amen. Satan a prévu la maladie pour toi en vain, la mort pour toi en vain. Il a prévu des multiples situations compliquées à ta vie. Mais d'autant plus que tu es dans ce camp de prière, tu ne périras dans aucune de ces épreuves. Écoutez ce qu'il a dit. Et écoutez ce qu'il a dit dans le 22e verset. Ok, chapitre 22, le verset 20. Écoutez ce qu'il a dit là-bas. Il dit, voilà nos adversaires anéantis, voilà leurs richesses dévorées par le feu. Il a dit, voilà nos adversaires anéantis, voilà nos adversaires qui seront consumés. Amen. 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 Les méchants qui sont en train de te planifier la mort de tes enfants. Et Dieu l'a tout à l'heure dit dans la prophétie, la parole de Dieu a déclaré que ces gens de personnes seront consumés par le feu. Alors défier quelqu'un veut dire tenter la personne décidément afin qu'elle soit humiliée, rabaissée. Alors souhaitez décidément que tu sois dans la dette. Et souhaitez décidément que ta vie conjugale soit brisée. Et l'esprit va se montrer tout comme c'est lui qui est le plus fort des autres. Amen. Alors tous les esprits peuvent se montrer forts, mais ils ne seront jamais plus forts que Dieu. Je rends ce témoignage régulièrement. Et cette semaine encore, je l'ai partagé avec certains. Alors, je prêchais la parole de Dieu dans le marché de Djidjolé, à Lomé. 96 mai. En 96. Oh, amen. Amen. 95 mai. Okay, c'est plutôt en 95. Le décembre mai. C'était dans le mois de décembre 95.
Et la siame, et tu n'as monté, et n'y kokusi, et n'y adjanu. Ta otonebe, n'y a mekeva le gloma ou n'y a la siame, au gloneba djano ye menye, ye ova. Et ova quoi, elle va le ton kounyeme. Oh, adjanu dodon. A soli a houé, ava l'homme, ava la houé, doit le mebo fime, a me dodon. Elle va le doigt diagbe quoi, et le zoom. Ne zooma, elle a il a go. Et comme n'y be, et yam le pebende mbalewo. Ta kem le dapa le gloma ou n'y a la siame. N'y me le pebochan, me le djihale, me gafon me le pogbo, n'y me le pogbo. Elle a ton kounyeme, elle a vaille, elle a ton zoom. Oh non, adjanu dodon, a me fouflou. A soli a houé, ava la houé nodoka. Adjanu dodon, elle est globée, ame dodon, adjanu fouflou, adjo la paix, avant me bobe doume, avant no dapa la cime, agbe doma. Ye bele zoom, ye bele glon. Nous soit les dapa les zoom. Et les zoom, yeme le kenou. Et jo, et va ple lam yeye. Et de lam à la pame. Amo va boler kwe. Beso lam yeye so donoume. Et lui le mia ben kume kulu. Et comme ni ben et sagbidom. Kebele du lam yeya. Lam yeya o la trova ya dokavinye me. A dokavinye o la frile o domenam. Ye naye be du lam yeya kebe du lam kaka ovopa etonambe e soa magava siame magava gloma unya. Alors, je disais tout de suite que j'allais régulièrement dans le marché de Djidjoléa-Lomé pour évangéliser. Et en décembre 1995, j'y étais encore. J'étais en train de prêcher la parole de Dieu dans le marché. Il y avait un meunier Adja qui avait son moulin dans le marché. Il travaillait là. On l'avait informé que je venais régulièrement prêcher dans ce marché-là. Et puisqu'il savait que je suis aussi Adja, alors quand j'étais allé dans le marché, commençant par prêcher la parole de Dieu, il est sorti de la salle de son moulin, il a commencé par m'injurier que regardez ce Tadja con qui a quitté son village, il est venu dans la ville ici, au lieu d'aller travailler pour avoir de l'argent, il dit qu'il est en train d'évangéliser la parole de Dieu. Il était en train de m'injurier à un moment donné, il est allé acheter de nouvelles lames. Il est venu, il a sorti la lame et il les a broyées en notre face publiquement devant ceux qui étaient là et devant moi-même. Ce qui prouve qu'il était en train de m'envoûter indirectement afin que du retour à la maison, mes estomacs, mes intestins soient totalement mis en morceaux. Et il m'a défié au finish disant de revenir encore demain pour prêcher l'évangile dans ce marché. Je prêchais l'évangile, je n'ai même pas bronché, je ne lui ai donné aucune réponse. Je ne lui disais rien comme réplique. Et j'ai fini de prêcher la parole de Dieu. Nous avons une diaconesse dans ce marché qui vend des charbons. Alors elle était aussi venue pour suivre l'événement qui avait lieu. Alors la nuit, cette diaconesse est venue vers moi à la maison, juste pour intercéder avec moi. Que ce qui a lieu dans le marché fait tellement peur. J'ai dit maman, ne craignez pas cet homme-là. Demain soir, je serai dans le marché. Demain soir, je serai dans le même marché. J'ai quelqu'un en moi. Mes chers, tu as quelqu'un en toi. Nous avons quelqu'un en nous. Si tu as cette personne, tu n'auras jamais peur. Si Satan te dit, hey, tu lui diras, ah. Si Satan te dit, hey, tu vas lui dire, ah. Tu as quelqu'un en toi. Aujourd'hui, aucun démon ne pourra nous vaincre. S'il y a un sorcier qui vocifère dans ta maison, dis-lui Jésus est plus fort que lui. Le chrétien n'a pas peur. Je mets l'autorité de Dieu en toi. Je mets l'autorité divine en toi. Alléluia. Amen. Le chrétien n'a pas peur. Nous avons quelqu'un en nous. Écoutez. Alors le lendemain soir, alors les acteurs du marché disaient que cet homme va mourir, que je vais mourir moi.
Elle avait adokavi me le gars fli. car mes intestins sont mis en morceaux. La mouye kebe dua edu la mo so sagbe don be adokavi nyo kebe le duya. Na me pli la mu la miye so do nu me le du kpukpukpulu a. Mi nya ba bo san ona idurube nu to a. Et Satana no vonanto la be oh. Cha. Kai. Et quelqu'un qui allait acheter de nouvelles lames, la personne est revenue et a commencé par broyer les nouvelles lames dans sa bouche. Satan orchestre vraiment des choses. Et si tu as peur, tu vas commencer par crier, oh, c'est fini pour moi, c'est fini pour moi. Voilà. Mais je je reconnaissais celui qui est en moi. Et je reconnais celui en qui je crois. Mes parents, je m'avais vous dire que le lendemain soir aux environs de 16 heures, je dois me rendre ailleurs pour prêcher l'évangile. Mais pour que je fasse savoir que je suis encore vivant, à 16 heures déjà, je suis allé galer ma mat. J'ai commencé par évangéliser dans le marché. Et après quelques semaines, le monsieur, ce menu en question est mort. Il est mort. Et on l'a ramené au village. Voilà. Les petits sorciers qui veulent détruire la vie des gens ici, l'Éternel Dieu dit, s'il ose à son égard, il va se révéler en les montrant de ce qu'il est capable de faire. C'est Satan lui-même qui était levé contre Job. Ni aucun ange. Lui-même a demandé l'autorisation auprès de Dieu. Et Dieu l'avait autorisé à faire de ce qu'il veut de la vie de Job. Mais quelqu'un est venu conseiller Job. Si tu veux remporter la victoire, attache-toi donc à Dieu. Mais c'est pas dans ton cœur. Tu ne seras jamais rabaissé, Job. Enfant de Dieu, réattachez-vous encore à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors depuis lors, alors quand j'arrive dans le marché, et ceux qui n'aiment jamais à prêter attention à mon message, ils sont désormais attentifs à l'évangile que je prêche. Alors presque tout le monde a peur de moi, plus qu'avant. Le jour où je devrais célébrer mon mariage, j'étais dans le véhicule de passage. Alors une femme dans le marché, un homme est assis. Alors j'étais dans la voiture décorée le jour de mariage et cette dame voulait traverser la voie. Elle a regardé et dans les vitres elle m'a vu dans le véhicule en question. Elle a couru dans le marché et a annoncé la nouvelle aux acteurs du marché que c'est comme ça. Le pasteur du marché a célébré son mariage et c'est son véhicule décoré qui vient de passer. Elle a pris une assiette. Elle a commencé par se promener vers les co-acteurs du marché. Ou les co-actrices du marché, les gens ont collecté des dons et on l'a emballé. Amen. Et ils ont mis leur identité là-dessus que les acteurs du marché de Djidjolé m'ont envoyé leurs dons pour me soutenir lors du mariage. Alors tel qu'il avait fait l'incantation, et arrivé à la maison, je commence par avoir les mots de vente. Et je suis resté à la maison. J'ai commencé par vomir du sang. Tout le monde dira que Satan est très fort. Satan n'est jamais fort. Jésus est plus fort que lui. Il va le vaincre encore pour moi. Lève-toi, dis éternel. Les esprits de tout genre qui veulent détruire ma vie,
Alors j'ai fait de toi mon père. J'ai fait de toi mon frère. J'ai fait de toi mon ami. Je n'ai plus personne. Ce matin, tous les ils sont formés spirituellement, ils sont formés physiquement. Brise leur projet. Brise leur projet. Tous les sont formés contre toi, contre ta vie. Ils ont menti. Rebabaraba sekandarabaya. Zekatakababarabaya. Roboborobo shekenderebaya. Mazakandarababoka. Roboborobo sekenderebaya. Rebabaraba zayandarabaya. Mazekandarababoka. Mazeketekerebeberebe. Mazekandarababoriandarabaya. Mazakatakababarabaya. Baloka bazekandarabaya. Robo shekenderebaya. Mazekatakabarabaya. Ils ne te vaincront pas aujourd'hui, ni demain. Tous ceux qui se planifiaient contre ta vie, ils ont menti. S'ils le passent spirituellement, s'ils le passent physiquement, ils ont menti. Tu es Dieu, éternel. Dans le nom de Jésus. Je vous en prie, dites Amen. La prophétie a insisté beaucoup sur la mort. Toi et moi élevons la voix, disons éternel. Nous allons mourir plus tard un jour. Mais toutes sortes de morts planifiées contre ma vie, la vie de mon épouse et de mes enfants, la chute, la ruine de mes activités, que l'ennemi pense dans sa tête. Il a menti. Brise le projet éternel. Les projets qu'ils ont formés contre ma vie, la vie de mon épouse et mes enfants, contre ma famille, éternel, ma mort, mon humiliation, ma honte, ma destruction qu'ils souhaitent, spirituellement, physiquement, ils ont menti. Éternel, détruis le projet, brise-le. Marakatakabaya, Roboboroboya, Sekatakabayande. Ils veulent détruire ta finance. Veulent-ils détruire ta bénédiction? Veulent-ils détruire tes enfants? Ils ont menti. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour vous maintenant. Que les souhaits et les désirs de tout le monde lui soient accomplis. Alors tous ceux à qui il souhaite la mort, que la mort vous soit transformée en vie. Que la malédiction vous soit transformée en bénédiction. Que la récession ou l'échec soit transformé en prospérité. Que la stagnation soit remplacée par l'évolution. La honte qu'ils veulent jeter dans ta vie, que cette honte te quitte maintenant. Il souhaite que tu sois un éternel maladif, que Jésus te guérisse maintenant. Ils se sont levés contre ton évolution. Les portes sont ouvertes devant toi. Soyez prospères.
Que Dieu te bénisse avec de bonnes choses. Alors ceux qui furent riches et aujourd'hui ils sont totalement en faillite. Que Dieu multiplie bien. Le bonheur et la bénédiction que tu n'as jamais imaginé avoir, que le Seigneur te l'accorde. Que la longévité soit votre partage. Alors tous ceux-là qui nous reçoivent de par le monde entier, au Togo, en Afrique, dans le monde entier, les déclarations prophétiques que je déclare ce matin, qu'elles impactent positivement votre vie. Alors tout ce que Satan fait peur, alors ayez le courage maintenant que votre victoire soit écrite. Les apprenants qui échouent lamentablement, je prie que cette année vous soit une année de succès. Alors toutes les demandes que j'ai faites pour vous, qu'elles s'accomplissent au-delà de votre demande. Qu'elles s'accomplissent au-delà de votre souhait. Je prie en faveur du Togo, en faveur de l'Afrique, en faveur du monde entier. Tous les chefs d'État, tous les ministres, les sénateurs, les députés, les préfets, les maires, tous les soldats à divers niveaux, les chefs traditionnels. Je prie en faveur des hommes de Dieu qui travaillent pour le Seigneur dans la vérité, dans le monde entier. Tous les soldats qui sont actuellement en mission, que Dieu veille sur eux. Père, nous te remercions, car tu as vaincu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillons nous asseoir. Mardi prochain, nous allons faire l'ouverture de la séance. À partir du mardi soir jusqu'au samedi. Amen. Je l'avais dit tout de suite que si tu faisais 1 heure de prière, 30 minutes de prière, à partir d'aujourd'hui, augmente tes heures de prière, double-les et que le Seigneur sera toujours avec toi. Amen.